Bonjour et bienvenue sur le 20e suivi d'élevage. Alors on commence tout de suite par les Camponotus nicobarandis. Comme vous pouvez voir, j'ai retiré le plafond périphérique pour pouvoir faire un entretien, car après 6 mois d'utilisation, l'anti-évasion commençait à perdre un peu en efficacité. Et pour éviter que je me retrouve trop embêté avec des fourmis qui partent dans tous les sens, j'ai préféré faire ça au plus vite et du coup je l'ai fait. Et c'est cool de pouvoir les observer de si près, c'est rare que je retire le dessus, du coup je vais en profiter pour filmer un petit peu. Et puis voilà. Et on va passer tout de suite à la partie nid. Alors là c'est la Quadricity, un nid que j'ai depuis maintenant quelques mois. Là ces images là c'était il y a déjà... c'était au début quand je les ai installées, elles n'ont pas tardé à s'y installer d'ailleurs. Et c'est juste pour faire un comparatif de maintenant et après niveau couvain et installation. Et vous pouvez voir qu'elles sont déjà bien installées, mais c'est pas fini parce qu'en fait c'était encore l'hiver. Et là vous pouvez voir que là oui tout de suite c'est plus parlant. Et au début je leur avais donné accès seulement à 2 parties, alors qu'il y en a 4 sur la Quadricity comme vous allez pouvoir voir tout de suite. Dont la rouge qui n'est pas encore utilisée parce que j'en ai ouvert une 3e depuis peu. Et franchement, non, elles s'installent bien, elles me le salissent pas trop. Elles ont commencé à me faire un dépotoir à gauche, si vous voyez un petit peu. Et là, vous allez pouvoir que depuis un bon mois, j'ai vu que tout est reparti très vite. J'ai remonté un petit peu les températures. Je leur ai pas fait de diapause, mais seulement une pause hivernale. Et on peut voir qu'elles ont bien compris que c'était le départ pour une nouvelle année. Et je suis très content de voir qu'elle se développe vraiment aussi bien. Et par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a qu'une seule gyne qui s'est installée dedans. Par contre, il y a tout le couvain, mais qu'une seule gyne. Et puis, j'ai aussi pu voir qu'en fait, elle m'installait aussi, ça peut être problématique, le couvain en fait au niveau du milieu de ce nid-là. Et en fait, c'est là où vous devez changer les petites plaquettes de côté pour pouvoir leur donner accès ou non à toutes les parties du nid. J'espère pas qu'elles vont me le faire non plus tout le temps, mais je pense que c'est parti pour qu'elles me le fassent tout le temps. Mais le jour où je vais vouloir leur donner accès au dernier quart de ce nid, je pense que ça va être un petit peu problématique. Mais bon, en attendant, je me réjouis de voir ce développement aussi fulgurant et j'attends de voir pour le reste. Et là, une petite vue justement sur le building où elles ont commencé leur développement. Alors il est toujours accordé, hein, mais on peut voir qu'il n'y a plus du tout de couvain. Il reste encore les 3 reines sur 4 dedans et le reste des ouvrières. Mais sinon, tout va bien. Et maintenant on passe au Camponotus fela. Alors cette photo déjà date d'il y a un petit mois. Et vous pouvez voir que j'avais déjà un début de couvain qui se lançait pour cette année. Dont sûrement des majors. Et ça c'est une vidéo que j'ai tournée le jour même où je sors cette vidéo. Et donc vous voyez mon premier major, avec sa petite patte folle derrière, comme vous l'avez peut-être vu sur les anciennes vidéos. Et vous pouvez voir qu'elles sont vraiment bien développées, je crois que, je les ai pas comptées, mais je dirais presque 70. Et on peut voir vraiment que oui, là c'est vraiment l'année où ça va faire un gros bond niveau population. Ça y est, je commence à me sentir un peu plus serein sur cette colonie. Je sais que maintenant je peux plus trop faire d'erreurs, qu'elles sont bien parties, que tout se passe bien. J'ai eu très peu de mortalité. Et là vous pouvez voir justement le nouveau major, le 2e. Je suis super content et je suis presque sûr qu'il y en a d'autres à venir en voyant la taille de certains cocons. On va les voir d'ici peu, je vais tourner le nid après. Mais vous pouvez voir que ouais, non, le couvain, franchement, pas déçu, hein, c'est vraiment une folie. Je m'attendais pas du tout à qu'elle parte aussi rapidement aussi. Là, sur mes Camponotus cette année, je dois avouer que ça part très bien. Je suis très content. Et du coup, on va passer au plan où c'est derrière le nid, histoire d'y voir un peu plus. Alors déjà, c'est une petite vue d'ensemble. Maintenant, on voit que les 4 étages sont à peu près occupés un peu de partout, même si bon, il y a encore des creux et c'est pas plus mal. Et là, vous pouvez voir que justement, il y a un énorme cocon en plein milieu. Là, on le voit plus malheureusement. S'il vous plaît, reviens. Voilà, parfait. Ah oui, voilà. Alors là, on le voit. Et en fait, au-dessus, je crois que j'en vois aussi un autre qui
qui est de taille plutôt impressionnante aussi. Et donc, je pense que vu le développement, d'ici les semaines à suivre, voire même un peu plus tôt, je vais leur rajouter une aire de chasse supplémentaire, parce que déjà en plus je commence à avoir un peu plus de mal pour faire les entretiens. J'aimerais bien avoir une aire de chasse déportée, ça fait un peu moins de monde quand même dedans. Et aussi pour avoir un peu plus de place et pouvoir mettre un petit peu de décoration, un petit peu plus d'exploration, ça me ferait plaisir de les voir dans un milieu moins stérile que le Knee Building à présent. Et sinon, rien de plus à dire, à part qu'elles sont magnifiques. Et je vous reprendrai pour les suivantes, les petites crématogastères. Et voici mes petites crématogastères. Alors, vous pouvez voir qu'elles se sont bien développées, elles sont beaucoup plus nombreuses. J'avais entendu qu'elles étaient très rapides de développement, en tout cas les petites espèces en général, et elles aussi en particulier. Et je suis pas du tout déçu, je suis même presque impressionné. Je commence d'ailleurs à envisager pour le futur. Et en plus, je suis très content parce que cette colonie, ça avait été une colonie offerte euh, par le site Fourmiome en fait. Parce qu'ils proposaient des Fédoles Palledula. Et étant donné que je pense que je suis quand même un bon client et que j'aurais demandé gentiment, il m'avait envoyé cette petite fondation de Crématogaster scutellaris qui est vraiment super bien partie. Je dois vraiment le remercier parce que c'était une espèce que je voulais et pas les fédoles. Je ne voulais pas les fédoles et je suis vraiment pas déçu de cette fondation qui part vraiment très très vite. Et on peut voir aussi que le recrutement, c'est un truc monstrueux sur ces petites espèces. Ça va très très vite. Et puis le développement, mais que dire sur le développement? Vous le voyez pas très bien là parce que j'ai mis un film rouge par-dessus le nid qui est collé dessus, donc impossible de le retirer. Mais il y a vraiment beaucoup de couvains. C'est un truc de folie. Surtout en voyant la taille de la gine, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et je vais vous laisser sur ces images, en m'excusant pour les 2 mois d'attente, et en vous disant à bientôt, et puis portez-vous bien.